Il y a un temps pour tout, mesdames et messieurs, un temps pour dormir, un temps pour se réveiller, un temps pour écouter la parole, un temps également pour prier, un temps, mesdames et messieurs, pour recevoir et écouter l'ainsi dit l'Éternel. Et c'est ici que ça se passe. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, bienvenue à vous, fidèles téléspectateurs de ce magazine Ta Grandeur, ce magazine qui nous apporte la parole, ces magazines qui nous aident à demeurer également dans la présence de Dieu, ces magazines qui nous aident à grandir spirituellement. En quoi faisant? En écoutant la parole. Tout a été créé par la parole. Et j'aime ce que la Bible me dit, cette parole est esprit et vie. Alors, lorsque nous écoutons la parole, nous avons la vie de Dieu, nous avons l'esprit de Dieu et cela nous aide à croître spirituellement. On est ensemble avec toutes les personnes qui nous suivent via les réseaux sociaux. Bienvenue dans Ta Grandeur. C'est un nouveau numéro. L'Éternel lui-même, il s'est choisi encore l'un de ses serviteurs pour bénir nos familles, pour bénir nos maisons, pour bénir et pourquoi pas parler encore une fois de plus à son peuple. Je nous demanderai donc de nous installer confortablement. Prenez vos Bibles, prenez vos stylos, prenez vos calepins parce qu'il y aura des choses à noter. Et le passage biblique que nous donnons ici, mesdames et messieurs, ce n'est pas pour lire la Bible et puis fermer, non. Vous pouvez rester là-dessus, continuer à méditer car la parole de Dieu, c'est notre pain de vie. Bienvenue aux nouvelles âmes. C'est peut-être votre jour aujourd'hui. L'Éternel va passer par ce magazine pour sauver une âme, pour guérir un malade, pour redonner encore de l'espoir, redonner encore le sourire à une personne. Au nom de la grande équipe, mesdames et messieurs, shalom, que la grâce de Dieu soit notre partage. C'est une première pour lui de passer dans ce programme. Lui, c'est le pasteur Timothée Moshi. Il y en a qui vont dire peut-être Mossi. Non, c'est Moshi, Mossi. Cela dépend d'une province à une autre. Cela dépend également d'une personne à une autre. Mais lui-même, le porteur de ce nom, il sait bien le prononcer. Il est donc de la restauration du quartier général. Nous sommes à Mbinza Pigeon. Vers la fin, nous vous donnerons le programme de cette église. Quand est-ce que le pasteur reçoit, quand est-ce qu'ils ont leurs différents cultes et aussi le numéro des contacts. Et avec lui, nous allons bien manger. Nous allons bien manger en cette année 2023. Shalom, pasteur, et bienvenue sur ce plateau de Ta Grandeur. Shalom, maman, et merci de nous avoir invités. Et bonne année à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Je ne vais pas encore dévoiler notre thème d'aujourd'hui. Nous voulons ensemble, avec les auditeurs, avec les téléspectateurs, avec les internautes, découvrir qui est le pasteur Timothée Moshi. Quelle est votre histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ? Ok, merci beaucoup, Maman Dorcas. Frère Moshi est devenu chrétien en 1980, lorsqu'il était encore élève en 4e scientifique. Il a eu une voisine de classe qui l'a invité aux réunions de la Ligue pour la lecture de la Bible. Après la fréquentation de 3 ou 4 réunions, il a écouté la parole de Dieu qu'un frère était en train de prêcher à ce moment-là. Dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 16 au verset 22. Le texte dit que les œuvres de la chair sont opposées aux œuvres de l'esprit. Alors, le frère qui prêchait a cité les œuvres de la chair, la médisance, la prostitution, l'orgueil et toutes ces choses-là. Étant donné que frère Moshi était propre et juste, candidat à la prêtrise, il avait une très bonne morale, irréprochable. Il pensait que toutes ces choses qui étaient citées dans les textes ne les concernaient pas. Mais après la prédication, ou pendant la prédication, le frère qui prêchait à ce moment-là, aujourd'hui c'est un pasteur, c'est un docteur en théologie. Il était un ancien aumônier de l'université pédagogique de Kinshasa, disons nationale de Kinshasa. Et donc le frère Samuel Chioyo. Après avoir cité toutes ces choses-là,
il a dit, il a lu une phrase dans les textes, et les choses semblables. C'est alors qu'il a expliqué tout bonnement, pas avec trop de détails, pour dire ceux qui commettent aussi des choses qui sont semblables à ce que nous venons de citer ou d'énumérer, qui sont dans les textes, n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est alors que cette parole m'a touché, et quand il a fait l'appel à la repentance, ou l'appel à recevoir le Seigneur Jésus, je me suis avancé, et c'est alors que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en 1980. Ça, c'était la grande rencontre avec le Seigneur Jésus. Mais à la même année, j'ai fait une autre rencontre. C'est-à-dire, j'ai rencontré mon père dans la foi, mon père spirituel, qui est donc l'évêque Emmanuel Soni Mukwenze, qui est le visionnaire de notre Église. Donc voilà comment je suis devenu chrétien et comment j'ai été encadré par un personnage assez important dans le monde de l'Évangile, jusqu'à devenir, à être ce que je suis en train d'être. Après cela, j'ai continué dans la Ligue pour la lecture de la Bible. J'ai eu l'appel de Dieu en 1982. C'est alors que, commençant des actions dans des villes et des villages qui étaient aux environs, j'ai trouvé que c'était important pour moi de me former. C'est alors que je suis allé me former chez Benson Idahosa, dans l'université d'Idahosa, donc au Nigeria, où j'ai fait la théologie pendant 2 ans, et puis retenu enseignant, mais mon père spirituel m'a demandé de revenir. Après que je sois revenu en 1995, en 2001, il va reconnaître mon ministère. C'est alors qu'il va m'ordonner comme pasteur. Donc je suis révérend Timothée Moshi Sombo, qui s'occupait de l'Église de la Restauration, mais aussi représentant légal de cette institution. Avez-vous répondu facilement à cet appel? Ce n'était pas facile de répondre à l'appel. La première des choses, c'est que nous sommes en 1982, dans la salle de classe, une voix retentit « Moshi, je ferai de toi une grande nation ». Alors, j'ai compris que c'était un appel de la part de Dieu. À ce moment-là, à cette époque, les pasteurs qui étaient tout autour étaient des grandes personnes. Certains avaient de l'âge, alors que moi j'avais à peine 17 ou 19 ans, non, 19 ans en 82, et ils avaient 30, 40 ans. La manière de vivre n'était pas très bonne. Les enfants n'étaient pas très bons. Pas tous, bien sûr. Donc, pour moi, être appelé par Dieu et les servir dans ces conditions-là comme ceux que je voyais n'était pas facile pour moi. Parce que j'avais mes projets de devenir bidoc, c'est-à-dire d'avoir 2 doctorats dans la vie. C'est alors que j'ai refusé l'appel. Et je suis allé à l'université séculier, où j'ai passé des moments difficiles parce que j'ai refusé l'appel, jusqu'à ce que, quand j'ai négocié avec Dieu, que j'accepte l'appel, je peux te servir, c'est alors que je continue à très bien avancer. Donc, ce n'était pas facile, mais finalement, c'est toujours Dieu qui gagne. C'est toujours Dieu qui gagne. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Ah oui, c'est toujours lui qui gagne. Même si vous fouillez, il finira toujours par vous retrouver, n'est-ce pas? Notre saison au Kairos, mesdames et messieurs, c'est notre thème d'aujourd'hui. Les références bibliques, on les donne juste après ce premier cantique. Vers
suis. Nul n'est semblable à lui. Et nous disons que tu es grand, et tout ce que tu accomplis nous réjouit. Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours, nous te ferons confiance. Et nous disons que tu es grand, et tout ce que tu accomplis nous réjouit. Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours, nous te ferons confiance. Père, nous te disons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Père, nous te disons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Betolobi, Osanzambe, Be oyo nyonso salaka eza malamu. Kolo Yesu, lelo pe libela, tokotalela yo. Kolo tolobi, tolingi yo. Bolingo na biso mpona yo, suka te. Parce que tu nous as aimés le premier. En matière d'amour, Jésus, tu n'as pas d'égal, tu n'as pas de semblable. Béni sois-tu, Jésus. Oui, Seigneur, nous t'aimons, nous avons un amour infini pour toi. Je l'ai toujours dit ici dans ce programme. Si on nous posait la question de savoir pourquoi vous aimez Dieu, la réponse elle est simple. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a aimés en premier. Voilà pourquoi nous l'aimons. Et lorsque nous regardons tout ce qu'il accomplit dans nos vies, il y a plusieurs raisons pour l'acclamer. Est-ce qu'on peut encore bien le faire? On n'a peut-être pas de millions, on n'a peut-être pas de milliards, mais nous avons Jésus et c'est le plus important car avoir Jésus, c'est tout avoir. Notre saison Kairos, mesdames et messieurs, comme texte de référence, nous sommes dans Actes chapitre 3, du 19 au 21e verset, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10, et aussi 2 Corinthiens chapitre 6, du 1er au 2e verset. Les autres passages bibliques, l'homme de Dieu pourra nous les donner au fur et à mesure. Nous allons donc avancer, mais déjà les 3 passages donnés, vous pouvez également bien les noter et commencer à méditer là-dessus. Notre saison Kairos. Pasteur Timothée, révérend Timothée, expliquez-nous d'abord quel est le sens biblique de ce mot Kairos. Ok.
La Bible a été écrite en hébreu et elle a été aussi écrite une autre partie en grec et en araméen. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais il est important de pouvoir savoir que comme le thème, notre saison Kairos, comme le thème a le mot grec à l'intérieur Kairos, il est important de pouvoir identifier l'explication de ces termes-là. Alors, selon la Bible, ou quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer qu'il y a 3 temps. Il y a les temps appelés aïon, les temps chronos et les temps kairos. Les temps aïon, c'est les temps cycliques. Ça vient, ça repart. C'est-à-dire, nous sommes en janvier en 2023, nous serons encore en janvier en 2024. C'est un temps cyclique. Les temps chronos, qui est un temps comme le chronomètre ou les temps réguliers, les temps normaux que tout le monde peut vivre, c'est là que nous avons les termes chronos ou bien les termes montres. C'est un temps qui est régulier, qui passe. Mais alors, le temps kairos, c'est le temps en question, c'est le moment en question. Okay. C'est le moment favorable, c'est le moment opportun. C'est la saison opportune. Voyez-vous? Et lorsque nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 au verset 21, nous allons remarquer que la Bible dit qu'afin que des temps de rafraîchissement arrivent et pour qu'il y ait aussi des temps de rétablissement. Le temps de rafraîchissement, les temps kairos. Les temps de rétablissement, les temps chronos. Voyez-vous? Donc, quand nous disons notre saison, ou du moins notre saison kairos, nous voulons dire l'Église de la Restauration qui a commencé depuis 1993 est entrée dans sa saison opportune, dans sa saison favorable, dans sa saison où elle va apparaître, dans sa saison où elle doit agir, dans sa saison où elle ne doit pas rester en dehors de la scène, que ce soit la scène ecclésiale ou la scène environnementale, et puis j'en passe. Sociale et autres. Donc voilà ce que nous voulons dire par là. Alors, si je comprends bien, nous, ça ne nous concerne pas. Quand j'ai dit nous, je me mets à la place des téléspectateurs. Si cela ne concerne que c'est la saison pour l'Église, la Restauration, que dire de la RDC, que dire de Kinshasa, que dire de nos familles, que dire du monde. Donc, ceci, c'est votre apanage. C'est votre saison à vous. Lorsque nous sommes dans la saison des mangues, il y a toujours quand même des arachides qui poussent. Hein? Pourtant, on est il y a le maïs aussi. Oui, qui pousse, voyez-vous. Donc, quand bien même c'est une proclamation, c'est un constat, c'est une déclaration, c'est un projet, c'est un objectif pour l'Église de la Restauration, mais ici, ça concerne aussi tout le monde. Voyez-vous, sur base de cette proclamation ou de cette saison que l'Église de la Restauration entre, quelqu'un aussi, d'ailleurs tous, devrait entrer dans la même saison s'il croit à cette proclamation-là. S'il croit à cette proclamation-là, on va y aller mollo. Mais j'aime bien, puisque nous avons dit, on commence par Actes chapitre 3, le verset 19. Je commence d'abord par le verset 19. Je me dis toutes les choses qui sont énumérées afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc, avant de vivre ces temps de rafraîchissement, avant de vivre toutes ces bonnes choses que l'Éternel a prévues pour nous, comme les rétablissements, par exemple, en cette saison Kairos, j'aime le verset 19 qui commence d'abord par dire « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient et effacez. Repentez-vous, convertissez-vous. » Quelqu'un dira ici, Amen, Amen, Amen. Et puis l'année commence, l'année avance, l'année évolue, et puis l'année se termine. Sans pour autant qu'un enfant de la Restauration
Un enfant de Dieu né de nouveau, qu'un chrétien qui nous regarde, qui nous suit en ce moment quelque part, ne vive pas cet rafraîchissement, ne vive pas ce moment de rétablissement, ne vive même pas la restauration. Ne pensez-vous pas que c'est mieux peut-être de commencer par là, de demander aux enfants de Dieu, parce que nous l'avons constaté et nous le voyons comment ça se passe dans nos différentes églises où à la fin de l'année, tout le monde a peur de la mort, tout le monde a peur des sorciers. C'est là où on prie, on se donne à fond. Et puis après, on revient avec les mauvaises habitudes, avec les anciens caractères. Ce n'est pas seulement intentionnellement que nous avons donné ces textes des Écritures, mais c'est parce que aussi le texte des Écritures ici est vrai et que lorsque l'on veut entrer dans la saison ou lorsqu'on veut entrer dans la pensée de l'année, il est important de savoir comment ça commence ou comment les textes des Écritures nous disent. Lorsque nous lisons les textes, nous remarquons que à partir du verset 19, il est dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » La restauration ou le temps opportun ou la saison opportune commence par la repentance. Okay. C'est-à-dire le retour à Dieu. Ça, c'est la première approche de la repentance. Le retour à Dieu. Ici, quelqu'un est pécheur, même s'il est moraliste, même s'il fait de bonnes œuvres, même s'il va à l'église, né dans une famille de pasteurs, né à l'église, mais lorsque la personne se reconnaît avoir été créée comme humain, mais aussi être pécheur et qui revient auprès du Seigneur Jésus, Jésus va le recevoir. Ça, c'est la repentance. Donc, il sera converti. Okay. C'est alors que les temps de rafraîchissement vont arriver. Ça veut dire quoi? Les temps de la relation avec Dieu va être là. Les temps de la joie avec Dieu vont être là. Les temps de l'épanouissement avec Dieu vont arriver. Ça, c'est le 1. Le 2, la personne qui est déjà devenue chrétienne et qui marche avec Dieu dans une bonne voie, ou peut-être marchant en dents de scie, peu importe, qui veut que des temps de rafraîchissement arrivent, cette personne doit se repentir, c'est-à-dire elle doit changer de comportement. Pas seulement dans les cas de la morale. Peut-être changer de comportement, tu priais pendant 15 minutes, tu changes de comportement pour prier pendant 30 minutes. Okay. Ça aussi, c'est la repentance. Tu es allé à l'église une fois, le dimanche, tu te repens, tu commences à aller 3 fois d'après le programme de votre église. C'est aussi la repentance. Ok. Voyez-vous, tu donnais, ne souffrez pas, tu donnais des offrandes 1000 francs, tu décides à donner 2000 francs, c'est aussi la repentance. Voyez-vous, tu étais une personne qui ne lisait pas la Bible, tu lisais 2 versets tout simplement par les fika fika fio koko maleke, n'est-ce pas? Mais maintenant tu commences à lire avec un programme, c'est aussi la repentance. Voyez-vous, tu ne travaillais pas, tu ne cherchais pas du travail, tu jouais à la carte, à la dame, tout ça. Tu dis seulement que c'est le temps des rafraîchissements. Non, tu te repens pour trouver du travail ou faire un petit jardin chez toi. Okay. C'est aussi la repentance. Donc, la repentance ici, bien sûr, ça donne directement l'aspect des pouvoirs, les péchés devront être effacés, mais aussi les habitudes. Les habitudes doivent changer pour atteindre l'objectif pour lequel tu t'es assigné en une année, en un mois ou en 5 ans. Ça, c'est vraiment très, très, très important. J'aimerais bien que nous puissions lire également 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10. Et le pasteur va nous aider, va expliciter encore avec des mots simples ce passage. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10. J'ai lu au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que eux tous, non pas
non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. J'ai travaillé plus que eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La grâce de Dieu qui est avec moi en cette saison Kairos. Oui, effectivement. D'abord, lorsque nous lisons ce texte ici, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, nous allons remarquer que jusqu'au niveau des n'a pas été vain, il y a un point-virgule. Ça signifie qu'il y a une partie A et une partie B. Ce qui nous concerne beaucoup plus ici, c'est la partie A. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. C'est seulement Dieu lui-même qui occasionne des saisons opportunes ou des occasions opportunes. C'est la grâce de Dieu qui fait cela. Voyez-vous? Donc c'est une faveur que vous ne méritez pas, mais Dieu vous met sur cette voie-là, sur cette route-là. Dieu vous donne, comme qui dirait, une passe en or. Il vous donne ça. Et lorsque nous parlons de notre saison Kairos, nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous met dans ces moments opportuns, dans ces moments favorables, dans ces moments où il abonde avec toute sa grâce pour que nous puissions les découvrir. Et quand nous allons croire en lui, avoir confiance en lui, agir avec lui, nous verrons alors des résultats. Si je comprends bien, cela ne dépend pas de nous, mais ça dépend de lui. Cela ne dépend pas de nous. Nous, dans toute la relation que l'homme a avec Dieu, ça ne dépend pas de l'homme. Ça dépend de Dieu. Dans la mesure où Dieu pourvoit abondamment de sa grâce pour que l'homme soit attiré vers lui et que l'homme reçoive en quelque sorte ce dont il a besoin. L'homme peut prier, mais si Dieu n'avait pas la grâce, disons, si Dieu n'avait pas pourvu la grâce de l'exaucer, il ne serait pas exaucé. L'homme peut gêner, mais si Dieu n'avait pas ouvert cette porte-là de pouvoir donner la réponse à l'homme, il peut faire 50 jours, 101 jours, 1000 jours, il n'aura pas accédé à l'exaucement. C'est la grâce de Dieu qui donne l'exaucement. C'est la grâce de Dieu qui élève quelqu'un. C'est la grâce de Dieu qui le fait entrer dans sa saison. Mais puisque nous parlons du temps, nous parlons de la saison, avec ce que vous dites, ça craint quand même. Quelqu'un pourrait dire à la maison, puisque ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu, donc je peux ou ne pas prier, donc j'attends seulement ce moment. Or, la Bible me dit aussi lui-même, d'ailleurs, il est dit dans sa parole, il nous demande de les chercher pendant qu'ils s'y trouvent. Alors, lorsque vous me dites, par exemple, Dorcas, tu peux prier pendant 50 jours, tu peux gêner. Si Dieu n'avait pas prévu cela, donc cela n'arrivera pas. Du genre un peu, ma prière n'a pas d'impact ou ma prière n'influence pas Dieu, en rien du tout. Oui, effectivement, les chrétiens devraient savoir cela. Dieu reste Dieu éternellement. Il est omniscient, omnipotent. Il est amour, n'est-ce pas? Ce n'est pas notre action qui changera son amour. Ce n'est pas nous ne pouvons pas forcer sa main. Ok. Mais il nous veut être en amitié avec lui. Lorsque vous êtes en amitié avec quelqu'un, il ne vous donne pas des choses à cause du fait que vous lui avez demandé, mais c'est parce qu'il vous aime. Il ne vous donne pas des choses parce que vous avez forcé sa main, mais c'est parce qu'il vous aime. Bon, pas forcer, mais demander. Oui. Quand bien même, vous lui demandez. Mais pour vous donner, c'est par amour qu'il va vous donner. Ce n'est pas forcément parce que vous lui avez demandé. Okay. Quand bien même, Dieu ouvre cette voie-là à tout le monde,
à chaque chrétien, même les non-chrétiens, de pouvoir lui demander. N'est-ce pas? Mais il ne répond pas à cause du fait que nous avons demandé. Il répond à cause de son amour et de sa grâce dans notre vie. Ça, c'est d'une part. D'autre part, les chrétiens devraient savoir que... Mon point est celui-ci. Les chrétiens ne veulent pas dire que parce que j'ai fait un effort que j'obtiens de la part de Dieu. C'est là mon point. C'est parce que j'ai gêné que l'Éternel m'a donné. Oui, c'est là mon point. Mais c'est parce que Dieu est compatissant, il est amour envers moi, il a sa faveur envers moi, il a destiné le temps là pour moi qu'il me donne. Quand bien même, Dieu n'est pas contre notre jeûne, il n'est pas contre notre prière, il n'est pas contre, entre guillemets, notre sacrifice. Mais il le fait à cause de son amour et à cause de sa grâce envers nous. Chers chrétiens, comprenons, ce n'est pas parce que nous prions, nous pleurons, nous déversons tellement de larmes que Dieu devient sensible et nous accorde ce que nous lui avons demandé. Non, il est fait par amour, il est fait par sa grâce. Notre saison, Kairos, est-ce une révélation, Pasteur Timothée? Est-ce un ainsi dit l'Éternel? Avez-vous reçu un message de sa part? Ou, comme tout pasteur, à chaque début d'année, chaque église a un thème pour l'année. Chaque église dit non, c'est cette vision qui va nous accompagner pendant cette année, ou c'est une révélation? Depuis le début de notre église, ou de l'église du Seigneur, dite église de la Restauration, les visionnaires de l'église, son éminence l'évêque Emmanuel Soni Mukwenze, qui est missionnaire aujourd'hui aux États-Unis, qui je représente au travers le monde, reçoit une parole de la part de Dieu. Chaque année, depuis 1993, chaque année, il reçoit une parole de la part de Dieu qu'il traduit par un thème de l'année. Est-il une révélation? Est-il une prophétie? Est-il un ainsi dit l'Éternel? Dieu seul le sait. Mais pour nous qui sommes enfants de la maison, qui connaissons, disons, qui vivons ou qui avons appris pendant toutes les années les thèmes de l'année de notre association ou de notre famille de la Restauration, nous voyons que c'est une prophétie de la part de Dieu et un ainsi dit l'Éternel. Parce que les événements que nous vivons dans la nation, dans les nations, dans nos vies, dans nos familles, correspondent toujours avec les thèmes de l'année. Donc, pour répondre à votre question, ainsi dit le Seigneur, oui, peut-être, oui. Une prophétie, d'accord. Et une parole de connaissance, tant mieux. Pourvu que, depuis des années, cela fera bientôt 30 ans, nous vérifions cela. Dans la vie des membres, ils vivent ça. Dans la vie de la nation, on vit ça. Dans la vie des nations, on vit cela. Puisqu'on parle de la nation, et j'aimerais bien le dire, parce que cela concerne et les chrétiens et les non-chrétiens, et ceux qui sont politiques, ceux qui sont apolitiques, ceci vraiment nous concerne tous. C'est une année électorale. Lorsque nous disons notre saison Kairos, c'est le cas, c'est une confirmation, une parole de déclaration, une déclaration, allais-je dire, aussi pour notre pays, dans tous les secteurs, dans tous les domaines de la vie. Effectivement, dans tous les domaines de la vie, c'est le moment où nous verrons les temps favorables qu'il donnera à certaines personnes, mais aussi les temps favorables, certainement que la paix reviendra totalement, les temps favorables de pouvoir bien choisir les personnes qui sont dignes de confiance. C'est aussi pour la nation. Qu'est-ce que nous devons faire? Là, je parle de la nation, notre nation. Notre nation. Est-ce qu'il y a des choses, parce que j'ai toujours compris que Dieu a sa part dans tout ce qu'il fait, mais l'homme a également sa part. En tant que citoyen congolais, si je vous demandais, ce n'est pas une émission politique, mais si je vous demandais, vu que l'occasion m'est donnée, de regarder votre caméra et de vous adresser à un Congolais qui vous suit en ce moment, qu'est-ce que ce Congolais, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que moi devrions faire pour vivre notre saison Kairos? La première des choses, les Congolais ne devraient pas être sentimentalistes. C'est-à-dire, je n'ai pas d'autre expression maintenant, faire les ria, acclamer n'importe comment. Il est important de savoir que
Primo, la nation nous appartient. La nation nous appartient et c'est chacun de nous qui devrait arranger la nation en bonne et due forme. Secondo, travailler pour que la nation qui nous appartient, si cela a été confisqué quelque part, travailler pour que nous puissions récupérer cela. OK. Par négociation ou par les armes, peu importe, pourvu que nous puissions avoir de bonnes bases qui nous donnent la possibilité de pouvoir affronter les endroits où ce n'est pas encore récupéré. Troisième chose qu'un Congolais devrait faire, choisir des dirigeants qui ont des valeurs démocratiques, républicaines, qui aiment la nation. Et enfin, entrer dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Le pays ne peut pas se développer sans que l'on puisse entreprendre. Quand on parle de l'entrepreneuriat, je venais de l'évoquer tout à l'heure, je disais, il faudra cesser de jouer à la carte, cesser de jouer à la dame. Chez vous à la maison, il y a au moins 1 mètre carré de terre, mais des légumes là-bas. Et récolte après 1 semaine ou après 3 semaines, je ne sais pas comment, remets ça, tu auras 5 000 francs chaque jour lorsque tu récoltes. Voilà ce que je peux dire à tout Congolais qui me suit maintenant. Le message est passé, mesdames et messieurs. C'était juste une parenthèse parce que même pour élire, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu vraiment nous aide à choisir de bons dirigeants, de bonnes personnes, les personnes qui ont de bonnes valeurs, comme le pasteur Timothée l'a dit. Revenons à l'Église. J'avais peut-être posé cette question. Quel est le rôle que l'Église doit jouer? Ici, nous parlons de la restauration qui a reçu l'ainsi dit l'Éternel, qui aujourd'hui, à travers cette émission, vient partager ce message pour que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu là où il est, même ceux qui ne sont pas encore chrétiens, qui vont recevoir Jésus-Christ aujourd'hui dans leur vie comme Sauveur et Seigneur, qu'est-ce qu'ils doivent faire en dehors de confesser, en dehors de se repentir? Est-ce qu'il y a encore des choses que nous devons faire? Est-ce qu'il y a une attitude que nous devons adopter, pasteur Timothée, pour que nous ne puissions pas rater notre saison? Oui, effectivement, les chrétiens ont des attitudes adoptées pour qu'ils ne ratent pas leur saison. Comme je venais de le dire tout à l'heure, la saison Kairos n'est pas un slogan, mais c'est une indication de la part du Seigneur que chacun devrait y entrer. Pour que le Kairos s'effectue, il est important de savoir qu'il y a aussi, nous revenons un tout petit peu, la part de l'homme, la part du chrétien. La part du chrétien, c'est dans le fait qu'il devrait percevoir des opportunités dans la vie, dans la société, pour entrer dans ces opportunités-là et obtenir ce que le Seigneur a promis pour lui. Ça, c'est les chrétiens. L'opportunité du travail, l'opportunité des affaires, l'opportunité d'évangéliser, l'opportunité d'entrer en contact avec quelqu'un. Ça, les chrétiens devraient veiller et surveiller sur ça, et surveiller cela. Habakkuk disait ceci. Après que j'ai parlé à Dieu, je me suis tenu à la tour pour voir ce que le Seigneur me dira afin que j'agisse par rapport à ce que le Seigneur me dira. J'ai un peu paraphrasé. Mais c'est pour dire tout simplement que lorsque vous parlez à Dieu, ou lorsque vous recevez une vision de la part de Dieu, ou lorsque vous recevez une parole de la part de Dieu, il est important de veiller tout autour de vous pour voir qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire et de saisir l'occasion. Pour me résumer, les chrétiens ne devraient pas rester seulement prier, aller seulement à la montagne, mais ils doivent vérifier quelles sont les occasions opportunes qui lui arrivent afin de les saisir et il entrera lui-même dans sa saison.
Vous vous aimez, quand je dis vous les hommes de Dieu, vous nos bergers, vous nos pères spirituels, vous vous aimez bien lorsque nous passons 24 heures sur 24 à l'église en train de prier, en train de jeûner, nous sommes là, vous nous voyez, nous sommes là, vous êtes contents. Mais lorsque vous, ici, dans cette émission, dans ce numéro de ta grandeur, vous nous demandez en cette saison Kairos qui est la nôtre, de veiller, de regarder les opportunités qui se présentent, de nous lever, d'aller chercher de l'emploi. Et il n'y aura pas de membres à l'église. Ok. Je crois que les chrétiens devraient être enseignés à la maturité. À la maturité, ça veut dire en quelque sorte qu'il doit comprendre, bien organiser son temps. La Bible même le dit. Là, nous retournons dans Kairos. La Bible même dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Donc les chrétiens devraient aussi organiser bien son temps. Il y a un temps où nous faisons des séminaires, où tout le monde devrait être présent. Il y a un temps où nous faisons des prières fortes, je ne sais pas comment les appeler, où tout le monde devrait être présent. Mais il y a un temps aussi où il faudra amener les chrétiens dans la maturité. Ils prient, ils étudient, ils prient, ils travaillent, ils prient, ils voyagent, ils prient, ils font des affaires, ils prient, ils cherchent du boulot. Voyez-vous, ça c'est très important. Ça c'est très important. Et sans pour autant m'exclure du groupe des pasteurs, mais je crois que la plupart de nos membres dans la famille de la restauration ont été éduqués de cette manière-là. Et ont été éduqués de cette manière-là. Nous prions à cours de la journée, mais il faudra prier et travailler. Il y a quelques-unes de la chorale ici qui, heureusement qu'aujourd'hui c'est un jour libre, mais il y a quelques-unes qui vont au boulot, qui viennent à la répétition. Voyez-vous, qui vont au boulot, qui viennent à l'étude biblique, qui partent au boulot, qui viennent à vendredi solution ou à la prière, qui vont au boulot et qui viennent les dimanches. Donc, il faudra que les chrétiens arrivent à cette maturité-là. Les chrétiens, nous devons arriver à cette maturité. Même la Bible le dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour prier. Parce que nous avons même mal interprété ces passages bibliques qui nous demandent de prier sans cesse. Non, on peut être là pendant que nous passons ces magazines. Le pasteur peut être en train de prier là où il est. Il peut être en train d'intercéder dans son cœur. Je peux être dans mon bureau, je travaille, mais je prie aussi. La Bible ne nous dit pas de rester à l'église 24 heures sur 24. Comment vas-tu payer ta dîme? Comment tu vas payer ta dîme? Parce qu'il faudra payer la dîme, n'est-ce pas? Alors pour payer la dîme, il ne faut pas aller voler, il ne faut pas aller te prostituer. Il faut travailler, n'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit nous aide à grandir également. Deuxième cantique. C'est par la grâce que nous nous approchons de toi. C'est par la grâce que nous venons au-devant de toi, parce que tu le veux. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous attires auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous appelles auprès de toi, par ta grâce nous voici. Alléluia, Jésus. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous attires auprès de toi, Seigneur, nous voici.
tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous attires auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous appelles auprès de toi, par ta grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Nous entrons parce que nous voulons voir, oh Dieu, Et nous entrons purifiés par le sang précieux que tu as versé à la croix, Jésus. C'est par la grâce que nous Nous venons présenter devant toi. Nous n'avons fourni aucun effort, Seigneur. Par nos forces ou Tu as versé ton sang afin que nous ayons accès. par le sang de l'agneau. Tu nous attires au-devant de toi, Seigneur, Attire auprès de dans ta présence glorieuse. Seigneur, nous voici. Tu nous appelles, Seigneur. Tu nous appelles auprès de toi. C'est par ta grâce. Ta grâce nous voici. Oui, c'est par ta grâce. Ta grâce nous Par la grâce de Dieu, tu peux t'approcher. C'est par la grâce. grâce Nous nous approchons du roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Chante des bouchers. C'est par ta grâce, oh Dieu. Ta grâce nous voici. Nous venons par ta grâce. Par ta grâce Nous avons accès à la présence par la Ta grâce. grâce nous Nous avons accès à la vie de Dieu par la grâce. Nous pouvons encore nous agenouiller, implorer sa grâce. Ta grâce C'est par la grâce. Par la grâce, nous voici. Ta grâce nous Par voici. ta grâce, nous venons, Seigneur. Ta grâce nous Par voici. ta grâce, par ta grâce. Par ta grâce Par ta grâce, Seigneur, nous pouvons même récupérer tout ce que nous avons perdu. Par ta grâce, nous pouvons récupérer ce que le monde nous avait pris. Par la grâce de Dieu, nous venons. Par ta grâce nous Par voici. la grâce, par ta grâce. Par ta grâce nous voici. Par ta grâce, nous voici. Par Ta grâce nous voici. gloire à Jésus. Par sa grâce, la parole nous est envoyée. Par sa grâce, nous respirons. Par sa grâce, nous sommes là en train de présenter ce magazine. Par sa grâce, nous recevons le pasteur Timothée. Par sa grâce, nous entrons dans notre saison Kairos. Par sa grâce, nous avons tout ce que nous possédons. Par sa grâce, nous avons ce beau pays, par sa grâce. N'est-ce pas? Personne n'a demandé de naître au Congo si ce n'est par la grâce et par l'amour de notre Dieu. J'ai quand même une petite question de curiosité, pasteur Timothée. Comment connaître, savoir que là, c'est le temps de Dieu? Que là, c'est le moment favorable, je dois en profiter, je dois saisir ce temps, ce moment? Oh, ça, c'est une très bonne question. Lorsque nous lisons la Bible, nous allons remarquer que Dieu parle. Il ne parle pas que seulement par la parole écrite, qui est le logos, mais aussi il parle par l'effort intérieur, donc la parole révélée, qui est le rhéma. Donc, il y a des voix que Dieu utilise pour parler à ses serviteurs, à ses servants, à ses servantes, à ses enfants aussi. Quelqu'un peut écouter dans son oreille, quelqu'un peut lire un texte des Écritures, mais ça paraît d'une autre manière dans sa vie. Quelqu'un peut aussi rêver, quelqu'un peut avoir un songe, qu'il peut avoir une vision. Donc ce sont là des voies par lesquelles Dieu parle et Dieu peut t'indiquer que le moment favorable est celui-ci. Ok. Ouais. Donc il y a plusieurs voies que Dieu peut utiliser.
C'est à nous d'être sensibles, d'être à l'écoute. Oui, oui, d'être à l'écoute et être sensible. Pour être à l'écoute, il faudra tout simplement désirer Dieu. Ne pas désirer la chose que Dieu veut, mais désirer Dieu. Nous, on désire beaucoup plus ce qu'il nous donne. Oui, oui. On désire trop ce qu'il nous donne, on désire trop c'est ce qu'il doit faire pour nous. Mais quand vous désirez vraiment Dieu lui-même, vous serez, je vais utiliser le terme, connecté avec lui. Mais aussi, il faut avoir un cœur pur. Un cœur pur, pas de mauvaises intentions, que Dieu me donne telle chose pour prouver à telle personne. Ok. Voyez-vous? Ok. Si vous désirez Dieu et que vous avez le cœur pur, vous pouvez facilement percevoir, ça c'est Dieu qui m'amène vers là, et ça c'est pas lui qui m'amène de l'autre côté là. Et dans tout ça, quel est le rôle du Saint-Esprit? Il est là, c'est lui qui utilise tous ces moyens-là, songes, visions, paroles intérieures, éclairer les Écritures, la même Écriture que vous lisez tous les jours, ou du moins que vous avez lu pendant les années. Mais Dieu peut vous indiquer que ça, à cause de telle prière que tu as faite, voici la réponse. Dieu peut indiquer ça. Voici la réponse. Je peux donner un exemple. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu es en train de prier pour la conversion d'un des membres de votre famille. Voyez-vous, tu es en train de prier en cette période-là. Mais quand tu viens lire ces textes-là, tu as une conviction comme quoi c'est aujourd'hui que je dois indiquer ou évangéliser telle personne de ma famille. Et quand tu obéis à cela, la personne se convertit le même jour. Voyez-vous, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui incite ça. C'est le Saint-Esprit qui ordonne ça. C'est le Saint-Esprit qui approche ça. Dans cette saison au Kairos, je sais, on aime trop demeurer spirituel parce que la vie, elle est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Mais est-ce que dans cette saison Kairos, il y a également le matériel qui nous attend? Oui, il y a également les bonnes choses qui nous attendent. Oui, effectivement, les bonnes choses nous attendent. Quand nous avons lu Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 à verset 21, déjà, il y avait la guérison d'un paralytique. La guérison d'un paralytique qui était là, ça faisait peut-être plus de 38 ans. C'est Pierre qui c'est Pierre qui a prié, qui lui a donné la parole pour dire « Je n'ai ni or ni argent, lève-toi, ce que j'ai, je te donne. » Et puis il s'est relevé. Là, d'ailleurs, nous avons une petite parenthèse. Jésus-Christ l'avait laissé à la porte du temple. Il ne l'avait pas guéri. Ce sont les disciples qui l'ont guéri. Donc, il ne faudra pas penser que si Jésus n'était pas encore guéri aujourd'hui et que c'est terminé pour toi. Il y a encore une autre occasion. Peut-être l'année prochaine, les mois prochains, les jours prochains, les dimanches prochains, les séminaires prochains, tu peux avoir. Mais lui aussi, pourquoi il n'avait pas seulement fait? Pourquoi il a voulu seulement que Pierre le fasse? Il fallait quand même qu'il laisse quand même à Pierre de pouvoir expérimenter la puissance qui était en lui lorsqu'il l'accompagnait. Pour que Pierre ait l'assurance que non, effectivement, j'appartiens à Jésus, j'ai crié à un bon Dieu, j'ai crié à un bon Sauveur, même s'il était plus jeune que moi, mais en tout cas, j'ai crié en lui. Il fallait qu'il expérimente quand même cela. Donc, voyez-vous, donc je disais que déjà, l'explication qui nous vient dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, vient d'une guérison, hors de la guérison physique. C'est pourquoi Pierre dit, répentez-vous, afin que des temps des rafraîchissements arrivent. Donc, il n'y a pas que le spirituel. Nous n'allons pas seulement avoir l'épanouissement spirituel, mais dans notre environnement, dans nos vies, il y aura le temps kairos de Dieu. Ça va intervenir dans certains mariages, ça va intervenir dans les études, ça va intervenir dans le voyage, ça va intervenir dans les affaires, ça va intervenir dans les relations, ça va intervenir dans le ministère, ça va intervenir que le temps des rafraîchissements arrive. Ce qui était fait difficilement, Dieu donne l'occasion en ces temps kairos que ça se fasse comme je ne sais pas si c'est le mot, comme par les roulettes. Ça va se faire comme ça, donc facilement, sans beaucoup d'efforts. Donc ce n'est pas tout simplement l'aspect spirituel, mais
tous les domaines de la vie de l'homme, les kairos de Dieu est maintenant et ça va arriver. Les kairos de Dieu est maintenant et ça va arriver. Donc, c'est à nous également d'activer notre foi. Parce que lorsque Dieu parle, lui, il a déjà parlé. C'est à nous de recevoir cette parole, de la faire nôtre. Et c'est à nous de croire afin que cela puisse se matérialiser dans notre vie. Notre saison Kairos. J'aimerais bien, vous l'aviez dit, vous nous avez redonné encore de l'espoir. Vous avez encore redonné de l'espoir à ceux-là qui nous suivent en ce moment. Mais vous avez parlé du mariage ici. Je ne sais pas pourquoi ça me monte dans mon cœur. J'ai deux petits soucis. Je vois deux cas dans le mariage. Je vois ceux-là qui se sont mariés, qui ont fait autant d'années. Je parle ici des chrétiens, nés de nouveau, mariés qui ont fait tant d'années, mais qui aujourd'hui, en suivant cette émission, déjà ils avaient pris la décision de se séparer. Ils ont pris la décision de divorcer parce que les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Vous venez avec ce message. Notre saison Kairos. C'est aussi pour eux, pour ce genre de couple-là qui veulent se séparer. C'est aussi leur saison. Toujours dans le mariage, le deuxième cas, ceux-là qui sont ensemble, qui s'aiment bien, mais qui ont fait autant d'années maintenant sans concevoir, sans avoir un enfant. Vous voulez leur dire aussi que c'est leur saison Kairos? Regardez votre caméra, pasteur. La saison Kairos est pour tout le monde. Et particulièrement aussi, parce que Maman Dorcas pose cette question, elle est pour des personnes qui se sont engagées dans les mariages et qui disent « nous devons arrêter parce que ça ne marche pas ». En effet, lorsque quelqu'un s'engage dans les mariages, il devrait s'engager en disant « j'y vais » et ce n'est pas un chemin retour. Okay. Et il doit travailler de telle sorte qu'il maintienne cette relation-là jusqu'à ce que la mort, par sa jalousie, les sépare ou que le Jésus-Christ revienne. Au fait, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais dire, pour rester dans le mariage, c'est le travail de l'un et l'autre. Chacun doit travailler sur ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le péché que Jésus-Christ ne t'a pas pardonné pour que tu ne pardonnes pas à ta partenaire? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le caractère que Jésus-Christ n'a pas supporté de ta vie, pourtant tu continues à être chrétien, que tu ne peux pas supporter vis-à-vis de ton partenaire? Je crois que le temps Kairos pour vous est aussi arrivé. Réponds-toi d'abord personnellement, reconnais tes fautes, va demander pardon et pardonne ton partenaire, continuez la voie et ne restez pas dans les relations qui vont s'estomper quelquefois. La culture biblique n'est qu'une femme et un homme jusqu'à la mort. La culture européenne peut changer. La culture africaine peut changer. La culture peut-être américaine peut changer. Mais la culture biblique, une femme mariée à un homme jusqu'à la mort. Peu importe les pires. Vous n'aviez pas dit dans les bonheurs et dans les malheurs, dans les pires et je ne sais pas d'accord. Vous n'avez pas dit ça. Mais c'était un engagement. Continue. Des fois, on les dit pour faire plaisir à ceux-là qui sont tout autour de nous. Pour faire plaisir aux messieurs les maires, pour faire plaisir aux pasteurs, pour faire plaisir aux parrains. Lorsque j'officie, lorsque j'ai des occasions d'officier le culte de bénédiction nuptiale, je prends des airs que j'avais avant. Je prends des airs de la prêtrise. Donc, je dis à l'Assemblée, nous entrons dans un moment très décisif. C'est-à-dire, la plupart des temps, vous pensez que quand on pose la question qui est contre, qui est pour, c'est le protocole. Ce n'est pas le protocole à ce moment-là. J'ai dit ça souvent comme ça. Donc, et j'ai dit, les paroles et les gestes que vous allez poser sont des gestes qui sont éternels. C'est-à-dire qui ont une longue portée. Donc, on n'a pas besoin de faire plaisir à quelqu'un. C'est un engagement que vous avez pris
Seigneur, vous devez travailler pour que cela y arrive comme cela. Félicitations aux mariés, continuez. Le Seigneur va vous bénir et vous allez vous moquer des problèmes qui sont en train d'arriver dans votre vie. Deuxième catégorie, parce que j'en ai vu dans mon petit parcours ministériel. Quelqu'un qui est parti de la maison, ça fait 9 ans et puis il revient. Okay. Un autre, ça fait 12 ans, il revient. J'en ai vu. C'est miraculeux. Et puis, il y a des réconciliations, ça et là, dans les ministères, lorsque je parle avec des couples. Deuxième aspect, des frères engagés dans la foi, qui s'aiment, qui se sont mariés, qui vivent ensemble, mais ils n'ont pas le fruit de leurs entrailles. Première approche, la prière. Deuxième approche, faire les check-in médicaux. Si jamais il y a des choses qui ne correspondent pas, les médecins peuvent donner des médicaments ou des habitudes ou des orientations pour que les choses marchent. Troisième approche, on peut faire la conception in vitro. On peut faire la conception in vitro. Ce n'est pas un péché pour les chrétiens? Si la sémence de ton partenaire est comme qui dirait, comment je vais dire ça? Je n'ai pas un terme. Si l'on prend la sémence de ton partenaire et l'on met ça in vitro avec ton ovule, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais si l'on prend la sémence d'un autre partenaire, là, ça devient un problème. Okay. Là, c'est éthique que les théologiens sont en train de discuter sur ça. Je pense que là, j'ai répondu. Quatrième aspect, si jamais l'on est en train d'attendre et que cela ne vient pas encore, je préfère que les couples qui sont comme ça continuent à prier, mais se décident de pouvoir adopter un enfant. Au Congo, Dieu nous a adoptés. Pasteur. Nous sommes fils adoptifs. Pasteur. Sommes-nous fils adoptifs de Dieu, oui ou non? Oui. Alors? Par Jésus-Christ, oui. Ah. Et ici, on parle d'autre chose. Maman Dorcas, adopter un enfant. Au Congo. Adopter en un Afrique. enfant. En Afrique. Moi, j'ai des exemples de personnes qui ont adopté des enfants, qui vivent très bien avec ces enfants. Et lorsque... toutefois leur rappeler, d'ailleurs, tu n'es pas mon enfant. Non. Je vois la belle maman là qui va venir pour dire, yo va adopter yo. D'ailleurs, toi, tu n'es même pas de notre famille. Ailleurs, ça se passe sans problème. Et si vous éduquez très bien ces enfants-là, n'est-ce pas? Si vous éduquez très bien ces enfants-là, la belle-mère qui viendra là, ça n'entrera pas. Voyez-vous, la mère morte, lorsqu'une feuille entre là-bas, qu'est-ce que ça fait? Ça rejette, hein? Ça, c'est la mère morte. Donc, l'éducation que vous donnerez à ces enfants-là, la manière dont vous conduirez, l'amour que vous donnerez à ces enfants-là, la manière dont vous allez les conduire, toute parole qui viendrait déranger, ça va faire quoi? Ça va aller à la rive. Ça va aller à la rive. Donc, je conseillerais, si jamais on a épuisé, entre guillemets, ces trois actions, adopter un enfant, et continuer à prier jusqu'à ce que, certainement, le Seigneur répondra. Donc, le moment Kairos est aussi pour vous qui nous écoutez à l'heure actuelle. Le moment Kairos est aussi pour vous, toi qui es malade, n'est-ce pas qu'on a parlé de la guérison ici, peu importe le problème, les difficultés que vous avez en ce moment, sachez, croyez que c'est notre saison Kairos. Continuons de faire confiance en Dieu. Pasteur Timothée, toujours en regardant votre caméra, c'est peut-être aussi leur saison Kairos. Vous allez aider cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Nous allons faire l'appel au salut, aider cette personne à recevoir, à accepter Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous, tous qui nous suivez tout à l'heure, vous avez été créés à l'image de Dieu, d'après sa ressemblance. Mais la Bible nous dit que le premier homme Adam que nous ressemblons a péché contre Dieu. Et de ce fait-là, tous les humains sont pécheurs. Peu importe quelle religion ils pratiquent, peu importe qu'ils soient de quelle couleur de la peau. Donc, tout humain est pécheur. Et la Bible dit,
tout pécheur ne peut pas voir la gloire de Dieu. Mais vous ne pouvez voir la gloire de Dieu que si jamais vous répondez à l'offre de Dieu. Parce qu'au fait, lorsque quelqu'un est pécheur, et comme tu es pécheur, tu réalises que tu ne peux pas te sauver toi-même. Il y a une force au-delà de toi qui t'amène à faire des actions dit péché. Parce que c'est ta nature qui est pécheresse. Alors, pour que tu sois libéré de ces actions-là pécheresses, Dieu a préparé et a pourvu à une solution. La solution, c'est Jésus-Christ. Si tu invites Jésus-Christ dans ta vie, tu deviendras enfant de Dieu, tu seras pardonné par Dieu et tu vas devenir enfant de Dieu pur et saint. Et c'est de cette façon-là seulement, comme la Bible le dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. De cette façon-là seulement que tu iras au ciel. Le ciel, oui, effectivement, il y a un ciel et il y a les enfers. Ceux qui ne donnent pas leur vie à Jésus iront aux enfers avec les diables. Mais ceux qui s'approchent pour dire à Jésus, je suis pécheur, je deviens ton fils aujourd'hui et j'aimerais marcher avec toi, ceux-là, Jésus-Christ les emportera avec lui dans la cité céleste. Ainsi, j'aimerais t'inviter de pouvoir revenir à Dieu par une prière de repentance. C'est-à-dire de dire au Seigneur, j'ai marché moi-même, j'ai dirigé ma vie sans faire attention à toi. Maintenant, j'ouvre mon cœur. Pardonne-moi pour ma rébellion. Pardonne-moi pour le fait que je ne t'ai pas considéré. J'ouvre mon cœur, je te reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie et que je commence à marcher avec toi. Si tu fais cette prière, le Seigneur Jésus l'a dit dans sa parole, il viendra à toi, il va te pardonner, tu deviendras enfant de Dieu et tu seras accepté devant Dieu et tu seras candidat au ciel. Ainsi, je t'invite, si tu es là, de pouvoir dire ces paroles avec moi en croyant que c'est ta prière et que ce que tu dis là est vrai, que Dieu entend cela. Est-ce que tu peux prier avec moi comme ceci? Seigneur Jésus, je te donne ma vie. J'ai longtemps dirigé ma vie seul. Mais maintenant, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Viens prendre la place. Entre dans ma vie. Entre dans mon cœur. Je te reçois comme le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'accepter comme enfant de Dieu. Je refuse Satan et toutes ses œuvres. J'aimerais marcher dans une nouveauté de vie. En ton nom Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. N'est-ce pas que nous t'avons accompagné à le faire? Oui, aussi simple que ça. Ben oui, c'est aussi simple que ça. Tu t'attendais à quoi? Qu'on te dise avale 5 litres d'huile d'olive? Non, 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 non. Non, c'est vraiment aussi simple que ça. Mais ne t'arrête pas avec à ce que tu venais de faire tout à l'heure. Il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Donc, si tu n'as pas une église locale, si tu n'as pas une église d'attache, je me permets d'ailleurs de te tutoyer parce que nous sommes déjà dans une même famille, on peut s'appeler frères et sœurs, n'est-ce pas? Alors, contacte-nous, on pourra t'orienter vers une église où on ne prêche que Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et désormais, comme c'est lui qui dirige ta vie, il faudra accepter de demeurer à ses pieds, de passer par les affermissements, d'apprendre. Ça, les enfants de Dieu n'aiment pas. Hein? Les enfants de Dieu n'aiment pas apprendre. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Aujourd'hui, le pasteur Timothée t'a aidé. Demain, ça sera également ton tour.
tu vas également le faire pour une autre personne. Mais sinon, nous allons parler de la restauration du quartier général ici à Mbinza, à Pigeon. Le pasteur Timothée va nous donner le programme qui pourra aussi t'aider finalement peut-être à aller communier avec les frères et sœurs de la restauration. Comment se présente le programme de l'Église? Quand est-ce que le pasteur Timothée reçoit? L'église de la Restauration, quartier général, se trouve sur l'avenue Kimpe, numéro 13, à Binza, à Pigeon. L'arrêt appelé Restauration, mais on appelait cela Top Top. Ok. Vous venez là-bas, c'est le quartier général de notre famille de la Restauration. Nous avons un programme hebdomadaire. Nous nous réunissons chaque mercredi à partir de 17h jusqu'à 19h30 pour les études bibliques. Et puis, c'est pour la maturité chrétienne. Les études bibliques, mercredi 17h à 19h30. Le vendredi, nous venons pour prier à Dieu afin qu'il nous accorde les réponses à nos prières. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des prières d'adoration, d'intercession, de prières diverses, ce que les gens appellent délivrance. Toutes ces prières-là de compassion, nous faisons ça le vendredi de 17h à 19h30. Chaque dimanche, à partir de 8h jusqu'à 8h45, nous avons études bibliques. Nous avons études bibliques et à partir de 8h45 jusqu'à 10h45, nous avons notre moment de célébration où il y a les chants, où il y a la prédication. Et chaque fin du mois, nous avons les séminaires pour la maturité chrétienne. Voilà comment ça se présente le programme de l'Église de la Restauration, quartier général. Le pasteur Timothée reçoit chaque jeudi à partir de 10h jusqu'à 17h. Et aussi, quelquefois, après les cultes des dimanches. Des dimanches. Tout à l'heure, on aura le numéro, le temps pour nous de parler de ce 30e anniversaire de l'Église. La Restauration, 30 ans, ça s'est fait, 30 ans, ça s'est célèbre, n'est-ce pas, pasteur Timothée? 30 ans, ça se célèbre depuis le 25 juillet 1993. Son éminence, l'évêque Emmanuel Soni, le visionnaire de l'Église, a établi l'Église de la Restauration à Binza Delvaux, sous les manguiers, avec 13 personnes. Aujourd'hui, 30 ans après, nous avons des assemblées partout dans le monde qui touchent l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, puis l'Amérique latine et même l'Asie. Nous avons des missionnaires un peu partout. Et 30 ans, ça s'est fait. Nous aurons, pour nos 30e année d'existence, nous aurons 30 jours de célébration. Cette fois-là, peut-être on va rejoindre tous ceux qui retiennent les chrétiens tous les jours. Nous allons les retenir pendant 30 jours de célébration. Donc, du 1er au 30 juillet 2023, nous aurons la célébration du 30e anniversaire de la famille de la Restauration. Quand nous parlons de la famille de la Restauration, nous faisons allusion aux églises, nous faisons allusion aux œuvres de développement, nous faisons allusion aux écoles bibliques, nous faisons allusion aux écoles que nous avons. Donc, la célébration se passera à ce moment-là, du 1er au 30 juillet. Chaque semaine est consacrée à quelque chose. Okay. Il y a des semaines qui seront consacrées au service des autres personnes, où on va faire des services auprès des autres personnes. Il y a des moments où il y aura des trophées qu'on va donner. Il y a des moments où on va ordonner des pasteurs. Il y a des moments où on va écouter la parole de Dieu. Mais aussi, comme c'est la célébration, il y aura des moments où on aura un grand festin. Waouh! Ouais. Et la musique sera de la partie. Hein? La musique sera de la partie parce qu'on ne peut pas parler de la fête sans musique. Ça, c'est très sûr. Ça, c'est très sûr. Plusieurs artistes vont venir de plusieurs coins pour prester. Certainement, ceux qui ont déjà presté chez nous, et on va ajouter d'autres. Mais aussi, Ressource Coach qui est présente aujourd'hui va faire, en tout cas, ce sont eux les permanents. C'est une chorale qui est la meilleure du monde. La meilleure du monde. La meilleure du monde. Donc, on sera de la partie. Ça, c'est pas de l'orgueil, ça, pasteur. vous avez c'est juste une question en passant. Vous avez découvert cet élément. Votre côté orgueilleux. Non. Non. Vous avez découvert que c'est la meilleure. Parce que ça interprète tout.
est-ce que... J'allais dire bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que le pasteur ne pouvait pas nous laisser, nous la constater et puis dire que c'était la meilleure? Hein? Donc là, c'est le père qui reconnaît ses enfants. Donc c'est normal, hein? C'est normal que le père jette des fleurs à ses enfants. Ouais. Et c'est tout ce que vous avez comme acclamation pour vous-même. Donc vous-même, là, vous êtes sorcier de vous-même. Voilà, 30 ans, l'église La Restauration va totaliser 30 ans du 1er au 30 juillet. Il y aura donc des moments de célébration. Chaque jour, chaque semaine, il y aura des choses. Ça sera un moment de rendre également des multiples actions de grâce à Dieu qui a permis que l'Église totalise 30 ans et cette Église a des fils partout à travers le monde. Moi, j'en profite également, ce n'est pas de l'orgueil, je vais seulement emboîter le pas. Donc, Ta Grandeur totalise 10 ans également cette année. Donc, c'est depuis 2013. Au mois d'août de 2013 que Ta Grandeur a vu le jour. Alors, 10 ans cette année. Nous allons aussi fêter, nous allons aussi célébrer, j'allais dire, 10 jours de célébration, non? Ah. Non, nous prenons toute l'année. Nous prenons toute l'année, mais en tout cas, bientôt là, nous allons commencer, il y aura des moments d'adoration, de louange, il y aura des plateaux spéciaux avec un public pour poser également des questions, comment est-ce que Ta Grandeur a commencé, c'était comment, qui est passé. Il y a même un homme de Dieu qui est ici, le pasteur Jody, qui autrefois a présenté cette émission. Hein? Il va le faire encore parce que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Hein? Il y a eu le pasteur Atoms, le pasteur Patou, il y a eu le pasteur David Junior d'Abanza. Beaucoup d'hommes de Dieu sont passés ici. Henri Papa, le pasteur Henri Papa, beaucoup sont passés ici pour présenter également cette émission, pour animer Méga Ta Grandeur. Méga Ta Grandeur qui est la fille aînée de Ta Grandeur. Alors cette année, il n'y aura pas de Méga Ta Grandeur parce que nous allons célébrer la maman Ta Grandeur. Et lorsque nous parlons de Ta Grandeur, ce n'est pas notre grandeur. Quand vous me regardez là, je ne suis même pas grande. N'est-ce pas? Donc, on parle de la grandeur de Dieu. Alors, jour pour jour, il a pris soin de ce programme avec la grande équipe. Ils sont petits de l'extérieur, mais de l'intérieur, ils sont costauds. Ils sont costauds, cette équipe. J'aime mon équipe. Hein? Que l'Éternel, le Dieu que je sers, bénisse chaque membre de Ta Grandeur. Hein? Que cette année 2023, que Dieu nous amène encore loin. Que Dieu nous amène à Paris, en Amérique, en Angola. Quand on dit Paris, on acclame. Quand on dit en Angola, ça diminue. À Bandundu pour aller faire Ta Grandeur. Partout à travers la RDC. Et pasteur Timothée, je viendrai, lorsque le moment sera venu, je viendrai frapper à votre porte. Vous serez la bienvenue. Ne me fermez pas la porte. Bon, il y a une équipe là qui organise. J'espère qu'ils vont vous ouvrir la porte. En tout cas, l'équipe, faut m'ouvrir la porte. Lorsque je viendrai pour dire je vais voir le pasteur Timothée, faut pas me fermer la porte, n'est-ce pas? Il faut ouvrir la porte parce que nous voulons également que le pasteur Timothée soit également parmi nos invités. Nous voulons bien, si Dieu le permet, que tous les pasteurs qui ont eu à passer dans Ta Grandeur soient là le jour de la grande célébration. Chez nous ici, il n'y a pas de polémique. Oh, lui et lui, ils ne se parlent pas. Moi, je sais seulement que Dieu nous parle à nous tous là. Même lorsqu'il fait lever le soleil, c'est pour les méchants et les bons. Donc nous là, quand je viendrai, ne me posez pas la question, cher pasteur. Qui sera là? Je ne vais pas répondre. Ne me posez pas. Maman Dorcas, qui sera là? Le pasteur Timothée sera là. Bon, moi, tu vois, qui sera là? Tout le monde sera là. Voilà pourquoi on veut aussi que vous aussi, vous soyez là. On est tous enfants de Dieu. Nous devons changer. Le pasteur a dit ici, il a parlé de la maturité. Nous devons grandir. Laissons toutes ces choses-là aux autres personnes. Nous, enfants de Dieu, nés de nouveau, nous devons travailler main dans la main parce que nous appartenons dans ce même royaume qui est le royaume des dieux. Comment faire pour contacter le pasteur Timothée? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Avenue Kimpe numéro 13, Binza Pigeon Top Top, chaque jeudi je suis là, mais aussi s'il faudra appeler, il faudra appeler dans les 0
081 68 et 90 553. 081 68 90 553. Voilà, le numéro nous est donc donné. Pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, vous mettez notre code plus 243 et puis vous allez donc appeler pour entrer en contact avec l'homme des dieux. Pasteur Timothée Moshi, c'était un réel plaisir de vous recevoir. Bonne fête à l'église La Restauration, que vive vos 30 ans, que vive la chorale Restoration Coach. C'est à la fin que je vais dire si c'est la meilleure ou pas. D'après moi, n'est-ce pas? Ils vont nous proposer les tout derniers cantiques. Merci beaucoup, pasteur. Le plaisir est partagé. En 10 secondes, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous pouvons retenir en quelques secondes que le temps, notre saison Kairos, est caractérisé par un point de départ, mais aussi il y a, lorsque les Kairos arrivent, il y a un avant, un après, mais aussi les Kairos peut durer. OK. Les Kairos peut durer. Donc, tel que c'est proclamé, ça a commencé. Et nous verrons la différence entre ce qui était avant et ce qui arrive. Surtout que cette année, moi je l'ai dit également tout haut, c'est une année de la manifestation des fils. Alors, les fils, vivons, entrons dans notre saison, vivons notre saison, possédons notre saison, n'est-ce pas? Lèvons-nous, l'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière. Le temps pour moi de dire un grand merci à la grande équipe Ta Grandeur. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro de votre magazine Ta Grandeur. Ça n'est fini. Levez-vous également à la maison. Nous allons recevoir la bénédiction de l'homme des dieux et après, nous allons danser avec Restoration Coach. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, d'avoir été avec nous pendant cette célébration. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour des personnes qui se sont approchées de toi, se repentant et te recevant. Infiniment reconnaissants pour ceux qui ont été édifiés, mais aussi nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes ces équipes ici qui étaient avec nous. Bénis cette émission, bénis Seigneur cette maison, bénis cette chaîne et glorifie-toi dans la vie de tous ces Seigneurs qui supportent cette chaîne, qui supportent la mission, qui supportent la page, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, réponds aux désirs de tous ceux qui nous suivent, en les guérissant de leurs maladies, en l'accordant la bénédiction dont ils ont besoin. Pour ta gloire, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ah, ici que soit mieux, danse pour le Seigneur. Simba Yesu makasi ye azali nzela ekomema bandimi na likolo. Simba Yesu makasi ye azali nzela ekomema bandimi na likolo. Simba Yesu makasi ye azali nzela ekomema bandimi na likolo. Alléluia Yesu Yesu makasi ye azali nzela ekomema bandimi na likolo. Nalola tokokoma tokokoma
ezomi ozobinela Yesu. C'est ça. C'est ça. Yesu asali na bolamu. nakobomba te nakotatola Mololo. C'est ça. Ah, Caïro. On y va, c'est ma saison. c'est ma saison Ah, Yesu apesi nga mosala. nakobomba te nakotatola sala boye so mutuka na kombo na Yesu. On y va. Ah, Yesu apesi nga mutuka. nakobomba te nakotatola Pi, 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 pi. Pi, pi, pi. Gloire au Seigneur Jésus. Yoka, na mbula ose, le temps favorable pour la libana. Oza wapi? Ah, balobi boye. Soki mutu azobala bapekisaki makelele te. Est-ce qu'on peut recevoir des mariages au nom de Jésus? Ah. Yesu apesi nga libala. nakobomba te nakotatola